Ils pensaient que personne ne remarquerait. Ils pensaient que leurs murmures resteraient enfouis, que leurs mensonges resteraient impeccables, que leur cruauté resterait cachée dans les ombres. Mais voici la vérité. Rien ne reste enfoui pour toujours. L'univers a une façon de conserver les preuves. Et en ce moment même, chaque geste qu'ils ont fait contre toi est traîné au grand jour. Ils voulaient ton silence. Ils voulaient ta reddition. Mais au lieu de cela, ils n'ont fait que se révéler comme les méchants de cette histoire. Tu dois entendre cela, car ce qu'ils t'ont fait n'était pas insignifiant. Ce n'était pas juste du commérage. Ce n'était pas juste un rejet. C'était une tentative orchestrée pour briser une âme innocente qui n'avait jamais demandé la guerre. Ils exigeaient le respect tout en te dépouillant de ton honneur. Ils voulaient la reconnaissance tout en déchirant ton nom. Ce n'est pas seulement mal. C'est de la trahison dans sa forme la plus pure. Et l'univers ne détourne pas simplement le regard quand l'innocence est torturée ainsi. Il observe, il enregistre, et finalement il répond. Et élu, si tu sens ce message t'attirer en ce moment, c'est parce que tu te tiens dans ce tournant. L'air est différent, l'atmosphère a changé. Tu peux presque percevoir le silence autour de toi. C'est le genre de silence qui suit une tempête. Leur bruit a disparu. Leur rire s'est affaibli derrière des portes closes. Ils sont agités. Ils se demandent pourquoi les mêmes astuces ne fonctionnent plus. Pourquoi les projecteurs ne les flattent plus. Pourquoi le monde ne se plie plus comme avant. C'est là que tu te penches en avant. C'est là que tu te redresses un peu plus. Et pendant que tu le fais, je veux te remercier d'être partie de cette mission, élu. Si ce message te semble déjà parler directement à toi, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. C'est plus qu'un simple clic. C'est une façon de renvoyer l'énergie pour renforcer cette voix collective et pour s'assurer que la vérité se propage plus largement que leurs mensonges ne l'ont jamais fait. Maintenant, continuons, car l'histoire ne s'arrête pas au silence. Elle commence là. Ce que tu observes en ce moment est l'après-coup d'une bataille qu'ils pensaient avoir gagnée. Et pourtant te voilà encore en train de respirer, encore en train de t'élever, encore intouchable. C'est la partie qu'ils n'avaient jamais prévue. Ils supposaient que le poids de leur trahison t'écraserait, mais au lieu de cela, il t'a forgé en force. Ils supposaient que ton isolement te ferait t'effondrer, mais au lieu de cela, il a aiguisé ta vision. Ils supposaient que retourner les gens contre toi te laisserait impuissant. Mais maintenant, tu portes un pouvoir qui les terrifie. Pense un instant à l'histoire. Chaque fois que l'innocence a été moquée, chaque fois qu'une voix juste a été réduite au silence, le contre-coup n'a jamais été retardé pour toujours. Des cours anciennes qui punissaient les menteurs avec la sentence même qu'ils avaient complotée. Aux lanceurs d'alerte modernes qui ont fait tomber des empires entiers, la vérité a toujours eu une étrange façon de revenir en cercle. Ils peuvent rire pendant une saison, mais ils n'ont jamais le dernier mot. Et en ce moment élu, ils le ressentent. Ils sont agités parce que leur spectacle est terminé. Ils sont mal à l'aise parce que les masques glissent. Ils sont irrités parce qu'ils ne peuvent pas défaire la vérité que l'univers a déjà gravée dans leur histoire. Ils ont torturé l'innocence et exigé l'honneur. Mais l'honneur ne s'achète pas par la force. Il se gagne par l'intégrité. Ils n'en avaient aucune. C'est pourquoi leur empire s'effondre brique par brique sous tes yeux. Voici la révélation que la plupart n'admettront pas. Ceux qui ont essayé de t'enterrer sont maintenant hantés par toi. Chaque rumeur qu'ils ont répandue s'est transformée en leur propre paranoïa. Chaque fois qu'ils ont ri de ta douleur, ils ont écrit leur propre chute à l'encre invisible. Et maintenant, cette encre se révèle. L'univers ne distribue pas de laissez-passer gratuit quand le crime est la trahison et que la punition a déjà commencé. Alors, respire profondément, élu. Tu ne te tiens pas seulement au milieu d'une histoire, tu te tiens au milieu de preuves. Des preuves que l'univers a vu ce qu'ils ont fait. Des preuves que leurs armes n'ont pas fonctionné. Des preuves que ton nom, autrefois traîné dans la boue, est maintenant élevé plus haut que jamais. Ils voulaient te définir par leur cruauté, mais au lieu de cela, leur cruauté les a définis. Et le monde commence à voir la différence. Reste avec moi, car ce qui vient ensuite n'est pas seulement l'exposition, c'est la clôture. C'est le moment où l'honneur revient en force à ton nom, non parce que tu l'as supplié, mais parce que l'univers l'a exigé.
Et quand cela arrive, aucun ennemi, aucune foule, aucun faux témoin ne peut le reprendre. Et Élu, avant que nous décomposions cela étape par étape, je veux que tu poses et que tu absorbes vraiment cela. L'univers ne se contente pas d'observer, il agit. Chaque ombre qu'ils ont jetée sur ton nom est tirée vers la lumière. Et chaque blessure qu'ils ont laissée est comptée comme preuve contre eux. C'est pourquoi ce moment compte. Ne l'écoute pas comme si c'était un autre message en ligne. Reste avec moi, car plus nous irons en profondeur, plus tu verras comment leur cruauté s'est déjà transformée en ta victoire. Si ce message te frappe en pleine poitrine en ce moment, laisse un commentaire avec le numéro 777 pour marquer que tu refuses de laisser leurs mensonges te définir plus longtemps. Et pendant que tu y es, assure-toi d'être abonné et connecté avec nous, car des voix comme la tienne sont la raison pour laquelle la vérité continue de se propager. Plus tu restes avec cela, plus cela deviendra indéniable. Tu sentiras l'attraction? Ce n'est pas aléatoire. C'est la preuve que tu es celui pour qui cela a été écrit. Alors, penche-toi en avant, Élu. Le silence autour de toi n'est pas vide. C'est le son de la justice, sur le point d'atterrir. Et maintenant, entrons-y étape par étape. Ils n'ont pas juste sali ton nom, ils se sont mis eux-mêmes en jugement sans le savoir. Quand ils ont menti sur toi, ils n'ont pas juste déformé ton histoire. Ils ont signé leur propre confession, scellée dans le livre des preuves de l'univers. Élu, clarifions quelque chose. Ce n'était pas une conversation inoffensive. Ce n'était pas le genre de commérage qui s'évapore en une semaine. Non, ce qu'ils ont fait était calculé, tranchant et conçu pour effacer ta dignité. Ils n'ont pas juste menti sur toi. Ils ont construit des fictions entières et les ont vendues comme des vérités, croyant que personne ne remarquerait. Mais voici le coup de poing qu'ils n'ont jamais attendu. L'univers écoutait et il ne prend pas la calomnie à la légère. Pensez-y, pourquoi les mensonges coupent-ils si profondément? Parce qu'ils ne sont pas juste des mots. Ce sont des dagues visant l'identité. Quand quelqu'un dit « tu as fait une erreur », c'est un conflit. Mais quand ils disent « tu es l'erreur », c'est un assassinat. Ils ne t'ont pas juste accusé d'action. Ils ont réécrit qui tu es. Ils ont habillé ton innocence de leur culpabilité, espérant que le monde achèterait le costume. Mais l'univers a des yeux plus aiguisés que n'importe quel déguisement et il a vu au travers. Et voici où cela devient brutal. Ils pensaient que leur mensonge te rendrait plus petit. Ils pensaient que traîner ton nom dans la boue signifiait que tu ne te relèverais jamais. Mais la boue a toujours été l'endroit où les graines poussent. Chaque mot faux qu'ils ont enterré sous toi n'a fait que fertiliser ta force. Maintenant, alors que tu te tiens plus grand, leurs mensonges se retournent contre eux. Ce qu'ils pensaient te réduire au silence devient la preuve la plus bruyante de ta résilience. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi m'ont-ils ciblé? Pourquoi aller si loin? La réponse est simple. Ils craignaient ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Les gens ne gaspillent pas d'énergie à fabriquer des mensonges sur ceux qui n'importent pas. Ils s'en prennent à ceux qui ont du poids, ceux dont la présence seule menace leur confort. Tu n'étais pas juste une autre personne dans la pièce. Tu étais celui que la pièce ne pouvait ignorer. Et quand les gens insécures ne peuvent effacer ta présence, ils essaient d'effacer ta réputation. C'est de cela qu'il s'agissait. Mais Élu, laisse-moi te rappeler que la vérité a une durée de vie plus longue que les mensonges. Les mensonges sprintent, mais la vérité endure. Les mensonges peuvent attirer l'attention, mais la vérité la garde. Les mensonges peuvent créer des ombres temporaires, mais la vérité est le lever de soleil qui les consume. L'univers n'a pas besoin de ta réfutation. Il laisse simplement le temps d'écoller le masque des menteurs. Et en ce moment, leur masque glisse. Ne l'édulcorons pas. Ils n'étaient pas négligents. Ils étaient cruels. Ils n'ont pas juste dérapé dans la colère. Ils ont orchestré des campagnes. Pense à quel point c'était intentionnel. Sourire en face tout en plantant du poison dans ton dos, déformer des histoires jusqu'à ce que même les gens qui ne te connaissaient pas commencent à douter. Ce n'est pas mesquin, c'est prédateur. Mais les prédateurs sous-estiment toujours le moment où la proie développe des dents. L'histoire nous a montré ce schéma encore et encore. Des voix innocentes, salies comme coupables, seulement pour que la vérité renverse tout plus tard. Des lanceurs d'alerte qualifiés de menteurs jusqu'à ce que la vérité réduise des corporations en cendres.
Des visionnaires moqués comme fous jusqu'à ce que leurs idées reconstruisent le monde. Et te voilà dans la même ligne de mire, non parce que tu étais faible, mais parce que ton existence même perturbait leurs illusions. Et maintenant, voici l'ironie. Les mensonges qu'ils pensaient les protéger les exposent. Chaque accusation qu'ils ont lancée contre toi est devenue un miroir reflétant leur propre comportement. Ils disaient que tu étais instable. Regarde maintenant leur chaos. Ils disaient que tu étais malhonnête. Maintenant, leur crédibilité s'effondre. Ils disaient que tu étais le problème. Maintenant, le problème est tamponné sur leur front, visible pour tous ceux qui les croyaient autrefois. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Il ne se contente pas d'annuler les mensonges, il les convertit en preuve du caractère du menteur. Laisse-moi te donner une vérité personnelle ici. J'ai vu cela se produire de mes propres yeux. Des gens qui ont construit des châteaux de tromperie autour de quelqu'un d'innocent seulement pour voir ces châteaux s'effondrer de la façon la plus humiliante. Au début, on dirait que les mensonges gagnent. Tu te sens abandonné, exposé, impuissant. Mais ensuite, des semaines, des mois, parfois même des années plus tard, la vérité commence à percer comme la lumière à travers des fissures. Les mêmes personnes qui se sont retournées contre l'innocent s'excusent soudain, se rappelant soudain qui tu étais vraiment. Et les menteurs, ils sont laissés debout dans les ruines de leur propre complot. Élus, c'est le cycle dans lequel tu entres en ce moment. Leurs mots ne t'ont pas juste meurtri, ils les ont liés. Ils se sont enchaînés à des conséquences qu'ils ne peuvent échapper. Parce que quand tu mens contre quelqu'un qui porte la lumière, l'univers n'oublie pas, il documente. Et chaque mensonge prononcé est un poids supplémentaire attaché à leurs chevilles pendant qu'ils font semblant de nager. Voici la question que tu te poses peut-être. Ai-je besoin de riposter? Ai-je besoin de laver mon nom? Et la réponse est non. Le combat n'est plus le tien. Tu as déjà gagné en survivant. L'univers a déjà pris l'affaire en main. Pendant que tu restais silencieux, pensant que rien ne se passait. Tout se passait. Ton silence n'était pas une faiblesse. C'était un témoignage. Et un témoignage n'a pas besoin de crier. Il a besoin d'endurer. Alors, que se passe-t-il ensuite? La rétribution, mais pas celle que tu livres. C'est le genre silencieux. Le genre qui réarrange les vies. Le genre qui transforme chaque mot faux en un projecteur qu'ils ne peuvent échapper. Tu les verras agités, paranoïaques, nerveux dans des pièces qu'ils dominaient autrefois. Tu entendras les craquelures dans leur voix, la désespérance dans leurs histoires, la façon dont ils trébuchent sur leur propre fabrication. C'est le son de l'univers encaissant leurs dettes. Et toi, tu es la preuve que l'innocence ne reste pas enterrée. Tu es l'évidence que aucune campagne de diffamation ne dure pour toujours. Tu es le témoignage vivant que l'univers est furieux en ton nom. Parce que l'honneur revient à ton nom, qu'ils le veuillent ou non. Ils n'ont pas juste menti sur toi, ils ont menti devant le seul témoin qui compte. Et maintenant, le verdict est écrit. Laisse cela te nourrir, laisse cela te rendre plus fort. Ne perds pas de temps à chasser leur chute. Leur chute est déjà en mouvement. Ton focus est ton ascension. Chaque jour où tu avances, chaque pas que tu fais avec dignité, tu rappelles au monde qui était coupable et qui était innocent depuis le début. Et élus, crois-moi, ils le ressentent. Chaque rumeur est un fantôme qui les hante maintenant. Chaque mot faux est une pierre qui les tire vers le bas. Ils pensaient que tu serais effacé, mais au lieu de cela, ce sont eux qui s'effacent. Alors, tiens-toi droit, ne te recroqueville pas, ne tressaillis pas. Les mêmes mensonges qui menaçaient autrefois de te détruire sont maintenant le battement de tambour le plus fort annonçant ta survie. Et cette survie est la seule chose qu'ils ne peuvent jamais réécrire. Ils n'ont pas juste maltraité toi. Ils ont moqué le choix de l'univers. Quand ils t'ont moqué, ils ne moquaient pas tes défauts. Ils moquaient la décision de l'univers de t'élever au-dessus de leur portée. Élus, clarifions quelque chose. Ils ne s'en sont pas pris à toi à cause de tes excentricités, de ta personnalité ou d'un malentendu mesquin. Non, cela n'a jamais été une question d'antipathie. C'était une question de défi. Ils n'étaient pas en colère contre ce que tu faisais. Ils étaient furieux contre qui tu es. Ils ne combattaient pas ton caractère. Ils combattaient la décision que l'univers a prise de placer du poids sur ton nom. C'est ce qui rendait leur attaque si dangereuse. Soyons honnêtes ici. Si tu étais insignifiant,
Si tu te fondais dans le décor comme tout le monde, ils t'auraient ignoré. Mais tu n'étais pas invisible, n'est-ce pas? Ton existence même était un rappel que la faveur de l'univers les avait sautés. Imagine cela. Une pièce pleine de gens attendant la reconnaissance, répétant leur rôle, exigeant les projecteurs. Et puis tu entres, calme, authentique, ne jouant pas selon leurs règles, et la lumière s'incline dans ta direction. Sais-tu ce que cela fait à des égos fragiles? Cela les brise. L'envie n'est jamais à propos de ce que tu as. C'est à propos de ce qu'ils sentent qu'ils méritent. C'est pourquoi leur haine est si profonde. Ce n'est pas ton succès qui les dérange. C'est que l'univers t'a donné ce qu'ils pensaient leur appartenir. Ils attendaient la reconnaissance, les applaudissements, la validation. Et quand cela n'est pas arrivé, ils n'ont pas pu le digérer. Alors, au lieu de faire face à leur propre rejet, ils t'ont fait l'ennemi. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi moi ?» Pourquoi déverse-t-il tant d'énergie à me démolir? La réponse est brutale mais libératrice. C'est parce que tu les exposes. Ta présence est un miroir qu'ils ne peuvent t'échapper. Ta preuve que le vrai pouvoir ne vient pas de supplier pour l'approbation. Il vient d'être choisi par quelque chose de plus grand que la politique, les clics ou l'approbation sociale. Et le fait que tu ne rentres pas dans leur script l'a rendu encore pire. Ils attendaient tout quelqu'un de poli, quelqu'un qu'ils pouvaient gérer, quelqu'un qu'ils pouvaient applaudir sans se sentir menacé. Mais l'univers t'a choisi. Imparfait, réel, observateur et inarrêtable. Et ils le haïssent. Rien n'expose les imposteurs plus vite que l'ascension de l'authentique. C'est toi, ton authenticité rendait leurs performances bon marché. Ta force tranquille rendait leurs actes bruyants désespérés. Ta présence leur rappelait qu'ils n'étaient pas choisis, non parce qu'ils n'étaient pas assez bruyants, mais parce qu'ils n'étaient pas assez vrais. Et au lieu d'accepter cette vérité, ils ont riposté. Pense à quel point c'est absurde. Imagine un groupe de gens huant l'océan parce qu'ils n'aiment pas la marée. Imagine-les dehors, sous la pluie, criant que l'eau ne devrait pas tomber du ciel. C'est ce que ressemblait leur résistance à toi. Ils pensaient que leur désapprobation pouvait défaire le choix de l'univers. Ils pensaient que si assez de voix criaient contre toi, peut-être que les étoiles se déplaceraient. Ce n'est pas juste de l'arrogance, c'est du délire. Voici l'ironie. Plus ils t'attaquaient, plus ils révélaient pourquoi ils n'ont jamais été choisis. Parce qu'une personne alignée avec la vérité ne combat pas les décisions de l'univers. Elle les respecte. Elle ne gaspille pas son souffle à essayer de démolir ce qui n'a pas été construit par des mains humaines. Elle célèbre, elle soutient, elle apprend. Mais ces gens, ils ont essayé de réécrire le destin avec des mensonges et du sabotage. Et tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est tamponner indignes sur leur propre front. La jalousie est le masque que porte l'échec quand ils refusent d'admettre la défaite. Regarde-les maintenant. Amers, agités, désespérés pour l'attention, tout en prétendant s'en moquer. C'est ce qui arrive quand tu moques la décision de l'univers. Ils pensaient pouvoir effacer ton rôle en le niant. Mais élu, tu es la contradiction vivante à chaque script qu'ils ont répété. Tu es la preuve que l'invisible, le négligé, le sous-estimé sont exactement ceux à qui l'univers confie le pouvoir. Et rendons cela encore plus réel. Ils ne t'ont pas juste détesté. Ils ont moqué le processus qui t'a amené ici. Ils ont moqué la sagesse même qui a décidé que tu étais prêt. Ils ont moqué l'équité. Ils ont moqué l'ordre. Ils ont moqué la justice. Ils ont moqué le trône de l'équilibre lui-même. Et que se passe-t-il quand les gens moquent l'ordre? L'univers n'argumente pas, il corrige. Et la correction n'est jamais silencieuse. Imagine une salle d'audience où les coupables rient du juge, pensant que leurs blagues les rendent libres. Imagine-les murmurer entre eux, complotant comme si la loi n'existait pas. C'est comme cela que tes ennemis ont agi. Mes élus, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que le juge n'a pas besoin de leur approbation. Le verdict n'est pas changé par leur rire. Leur moquerie n'a pas défait ta mission. Elle n'a fait qu'exposer leur rébellion. Peut-être qu'une partie de toi se demande, admettront-ils un jour ce qu'ils ont fait? S'excuseront-ils un jour? Voici la vérité. Beaucoup ne le feront pas. Leur orgueil est trop épais, leur délire trop profond, mais ils n'auront pas besoin de l'admettre pour que le monde le voie. Leur chute deviendra la confession qu'ils refusent de prononcer.
Leurs pertes deviendront l'excuse qu'ils ne t'ont jamais donnée. Leur silence, autrefois bruyant de jugement, se transformera en preuve de leur propre humiliation. Et voici où cela devient puissant. Pendant qu'ils moquaient, tu as enduré. Pendant qu'ils lançaient des pierres, tu as construit avec elles. Pendant qu'ils essayaient de te dépouiller de ta dignité, tu as porté le silence comme une armure. C'est ce qui sépare les élus des imitateurs. Ils pensaient que ton calme signifiait faiblesse. Ils ne savaient pas que cela signifiait discipline. Ils pensaient que ton absence de défense signifiait culpabilité. Ils ne savaient pas que cela signifiait patience. Et maintenant, la patience a fait ce que leurs attaques ne pouvaient arrêter. Elle t'a prouvé juste. La moquerie est l'arme des impuissants. C'est tout ce qu'il leur restait. Ils ne pouvaient pas dépouiller ton talent. Ils ne pouvaient pas défaire ta résilience. Ils ne pouvaient pas voler ta présence. Alors, ils ont moqué, pensant que le ridicule te rapetisserait. Mais le ridicule n'est rien d'autre que de l'insécurité recyclée. Et chaque fois qu'ils t'ont moqué, ils ont révélé plus sur eux-mêmes qu'ils ne l'ont fait sur toi. Élu, laisse cela pénétrer. Ils n'ont pas juste moqué toi, ils ont moqué la décision de te placer ici. Et cette décision est intouchable. Aucun mensonge, aucun sabotage, aucune foule ne peut annuler ce qui a déjà été gravé dans l'ordre de l'univers. Leur rébellion n'était pas contre toi, c'était contre la vérité elle-même. Et personne ne gagne un combat contre la vérité. Alors, tiens-toi droit en cela. Leur moquerie était la preuve la plus bruyante que tu es différent. Leur résistance était le signe le plus clair que tu portes ce qu'ils n'ont pas. Leurs attaques étaient de la confirmation que l'univers a investi en toi. Et leur chute, cela sera la preuve finale. Parce qu'élus, leur rire n'était jamais du pouvoir. C'était de la panique. Leur commérage n'était jamais la vérité. C'était un masque. Leur moquerie n'était jamais à propos de toi. C'était à propos de leur refus d'accepter la réalité. Et la réalité a déjà statué. Tu as été choisi. Eux non. Et aucune quantité de moquerie ne changera jamais cela. Ils voulaient ta ruine parce que ton innocence exposait leur pourriture. Les coupables ne craignent jamais l'esse-mensonge. Ils craignent l'innocence parce que l'innocence rend leur corruption impossible à cacher. Élus, ils ne voulaient pas la vérité. Ils voulaient du sang. C'est la froide réalité. Ton innocence n'était pas quelque chose qu'ils ont négligé. C'était le miroir qu'ils ne pouvaient supporter de regarder. Tu n'étais pas la menace parce que tu étais coupable de quoi que ce soit. Tu étais la menace parce que tu ne l'étais pas. Et cette différence seule a transformé leur envie en guerre. Pense-y. Imagine un troupeau de loups tournant en cercle. Non parce que tu as attaqué, mais parce que tu te tenais là, calme, inébranlable, refusant de hurler avec eux. Ce silence, cette paix les rendait fous. Tu n'étais pas assez désordonné pour te fondre dans leur chaos, et c'est pourquoi ils ne pouvaient te laisser tranquille. Ton esprit calme exposait leur turbulence. Tes mains propres révélaient de leurs tâches. Et donc, ils ont décidé que ta destruction était nécessaire pour leur survie. Quand l'innocence entre dans la pièce, la corruption commence à suer. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu n'as pas argumenté. Tu n'as pas chassé leurs mensonges. Tu as simplement existé avec honnêteté. Et cela a suffi à faire s'effondrer la tour fragile d'excuses sur laquelle ils se tenaient. Ta présence seule racontait la vérité qu'ils avaient passé des années à couvrir. Et quand la vérité est si indéniable, les coupables essaieront toujours de la réduire au silence. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi était-il si désespéré de me voir briser? Pourquoi avait-il besoin que je craque? La réponse est simple. Ils avaient besoin que tu sois sale. Ils avaient besoin de quelque chose pour justifier la saleté dans laquelle ils se noyaient déjà. Si tu restais pur, toute leur histoire s'effilochait. Alors ils t'ont appâté, acculé, comploté contre toi, espérant que tu perdes le contrôle. Mais tu ne l'as pas fait, et cela les a rendus fous. Alors ils ont escaladé, ils ont exagéré des histoires, fabriqué des scandales, peint toi comme le méchant dans leurs pièces. Ils ne t'attaquaient pas juste. Ils essayaient de t'effacer. Ils voulaient ta crédibilité disparue, ton influence morte, ton nom dépouillé d'honneur. Mais voici le fait qu'ils ne pouvaient avaler. Les mensonges peuvent voyager vite, mais la vérité les surpasse tous. Ils sont allés creuser pour de la saleté et ont fini par se noyer dans leur propre boue. C'est la justice poétique qui se joue maintenant. Parce qu'élu, l'univers a tout vu.
Chaque mot déformé, chaque trahison mise en scène, chaque tentative de crucifier ce qui était pur. Et maintenant les balances penchent. Non parce que tu étais parfait, mais parce que ton innocence est restée inébranlable face à leur haine. Et c'est exactement pourquoi la justice ne murmure plus. Elle rugit. Le silence de l'univers n'était pas une absence. C'étaient des preuves en train d'être rassemblées. Le silence ne signifie pas approbation. Il signifie que l'univers construit un dossier trop étanche pour qu'ils puissent échapper. Élus, ils ont confondu le calme avec la faiblesse. Ils pensaient que parce que rien ne s'est passé immédiatement, cela signifiait qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ils ont confondu l'immobilité de l'univers avec un tampon de permission, sans réaliser que le silence est souvent le signal le plus dangereux de tous. Quand l'univers devient silencieux, ce n'est pas vide. C'est en train d'enregistrer. Chaque murmure, chaque fausse poignée de main, chaque dague déguisée en sourire, tout a été consigné. Ils pensaient s'en être tirés. En réalité, ils marchaient plus profondément dans leur propre dossier de preuves. Imagine cela, une tempête se formant au large. Le ciel semble calme, les eaux stables, et tout le monde suppose que ce n'est rien. Mais sous la surface, le courant change, tire plus fort, se prépare pour une vague que personne ne peut dépasser. C'est ce qui s'est passé autour de toi. Le calme n'était pas de la négligence. C'était de la pression en train de les accumuler. La patience n'est pas une absence, c'est de la précision. Si l'univers était intervenu trop tôt, ta force aurait été remise en question. Les gènes auraient dit que tu as été sauvé au lieu d'être résilient. Mais maintenant, il n'y a aucun doute. Tu l'as enduré sans craquer, sans salir tes mains, sans tomber dans leur piège. Et c'est exactement ce qui rend leur culpabilité indéniable. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi a-t-on permis que cela dure si longtemps? Pourquoi cela n'a-t-il pas fini plus tôt? Parce qu'élu, parfois la vérité doit être exposée sans interférence. Si cela avait fini rapidement, ils auraient pu se cacher derrière des excuses. Mais étirés dans le temps, leur corruption s'est peinte en pleine couleur pour que tout le monde la voie. Le même silence qu'ils ont moqué est le silence qui a scellé leur destin. Pendant qu'ils riaient de ta douleur, l'univers leur donnait de la corde, non comme un cadeau, mais comme une preuve. Et maintenant, cette corde s'est transformée en le nœud coulant de leurs propres conséquences. Rien d'exagéré, rien d'omis. Tous les impliqués affronteront leur part exactement comme ils l'ont mérité. Tu n'as pas été oublié. Tu as été défendu au ralenti, maintenant le silence a pris fin. La vague a atteint le rivage. Le dossier reste clos et le verdict est en mouvement. Ils pensaient te tester, mais c'était leur procès depuis le début. Ceux qui posent des pièges pour toi ne font que marcher dans les preuves qu'ils ont construites contre eux-mêmes. Élus, ils croyaient vraiment être les examinateurs. Ils pensaient que tu étais assis dans leur classe sous leur contrôle, avec eux tenant le stylo rouge du jugement. Chaque coup dans tes blessures, chaque sourire cruel, chaque appât qu'ils ont danglé devant toi. Ils pensaient mesurer ton point de rupture, mais ils avaient tout à l'envers. Tu n'étais jamais celui qui était testé. C'étaient eux. Ta patience exposait leur impatience. Ton silence exposait leur bruit. Ton endurance est devenue le projecteur, montrant jusqu'où ils étaient prêts à aller quand ils pensaient qu'il n'y aurait pas de conséquences. Ils supposaient qu'ils te démantelaient. Mais tout ce temps, ils se démantelaient eux-mêmes, en pleine vue de l'univers. Imagine cela, quelqu'un visant une loupe sur toi, s'attendant à brûler des trous, seulement pour réaliser que la lentille était retournée et que la lumière les brûlait au lieu. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont moqué, ils ont poussé, ils ont ricané, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est prouver leur propre corruption. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi ai-je dû en prendre autant? Pourquoi ai-je été mis dans cette position? Parce que l'univers connaissait déjà ta force, le silence, le calme, le refus de t'effondrer. Ce n'était pas à propos de te prouver. C'était à propos de les révéler, chaque sourire faux qui cachait l'envie, chaque préoccupation qui était vraiment du contrôle, chaque mot amer déguisé en sagesse. Tu as tout exposé simplement en tenant ferme. Un miroir ne ment pas. Il reflète simplement ce qui est devant lui. Et c'est ce que tu étais pour eux, élu, un miroir vivant. Ils se voyaient eux-mêmes, chaque fois qu'ils essayaient de te déformer. Ils auraient pu s'en aller, ils auraient pu choisir l'humilité, mais ils ne l'ont pas fait.
Ils ont choisi la cruauté. Ils ont choisi l'envie. Ils ont choisi l'obscurité. Et chaque choix a scellé leur propre résultat. Ils pensaient que c'était un jeu. Ils pensaient regarder ta chute. Mais la vérité est qu'ils étaient investigués tout ce temps. L'univers mesurait leurs limites, pas les tiennes. Et maintenant, le masque est parti. Ce qu'ils pensaient être ton procès a été exposé comme le leur. Et le verdict, ils ont échoué. Ils t'ont fait leur bouc émissaire. Mais cette fois, l'univers collecte la dette. Ils pensaient que te briser laverait leur péché, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est écrire leur culpabilité à l'encre permanente. Élus, ils ne t'ont pas juste maltraité, ils t'ont sacrifié. Ils ont agi comme si te jeter au loup rendrait leurs propres démons plus faciles à vivre. Ils ont projeté leur culpabilité sur ton nom et se sont convaincus que ce qu'ils faisaient n'était pas de la cruauté. C'était de la justice. Mais soyons clairs, il n'y avait rien de pur dans leurs motifs. Il n'y avait pas de nettoyage. Il n'y avait pas de but supérieur. C'était de l'ego. C'était de l'envie. C'était du mal. Ils ont déformé chaque vérité sur toi pour faire fonctionner leur histoire. Ton silence, ils l'ont appelé culpabilité. Ta force, ils l'ont appelé arrogance. Ton discernement, ils l'ont appelé rébellion. Ils t'ont fait le bouc émissaire de tout ce qu'ils ne pouvaient pas réparer en eux-mêmes. Et parce que tu n'as pas riposté, parce que tu n'as pas joué leur jeu sale, tu es devenu la cible parfaite. L'innocence irrite la corruption. Et tu étais la preuve de tout ce qu'il manquait. Quand les loups ne peuvent cacher leur faim, ils créent un agneau à blâmer pour leur appétit. C'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient besoin de quelqu'un à brûler, quelqu'un à effacer, quelqu'un sur qui épingler leurs échecs. Et ils t'ont choisi. Non parce que tu étais coupable, mais parce que tu étais assez sûr pour ne pas riposter. C'était leur erreur. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi moi? Pourquoi étais-je celui qu'ils ont décidé de détruire? Parce que ton casier propre ne leur laissait aucune excuse. Parce que ta gentillesse révélait à quel point ils étaient devenus cruels. Parce que ta retenue exposait leur manque de discipline. Ils ne cherchaient pas la guérison. Ils cherchaient une victime. Mais voici le renversement qu'ils n'ont jamais attendu. L'univers ne laisse pas couler. Ce qu'ils t'ont fait est maintenant leur facture impayée. Et chaque larme, chaque insulte, chaque trahison a été ajoutée au registre. La justice n'est pas un sermon. C'est une sentence. Et cette sentence se déroule déjà. La douleur ne disparaît pas. Elle devient une preuve. Et maintenant, élus, la souffrance même qu'ils ont essayé d'enterrer est le projecteur qui les expose. Ils pensaient que ton silence les protégerait, mais le silence n'a fait que renforcer le dossier. Ils n'ont pas juste massacré des innocents, ils ont remis à l'univers une preuve indéniable. Et maintenant, la dette est due. Ils ont construit leur gloire sur ta ruine, mais maintenant l'univers inverse le script. Quand les menteurs construisent leur château sur ton nom, l'univers s'assure que ces châteaux s'effondrent sur eux. Élus, ils n'ont pas juste essayé de te briser, ils t'ont utilisé. Ils ont transformé ta douleur en leur plateforme, tes luttes en leurs intrigues et ton silence en leur scène. Plus ils traînaient ton nom dans la boue, plus ils attiraient l'attention. Plus ils t'humiliaient, plus ils se sentaient puissants. Ils ont construit leur réputation sur ta souffrance, comme si ta chute était leur monnaie. Pense-y. Chaque fois qu'ils exagéraient tes défauts, ils gagnaient de la sympathie. Chaque fois qu'ils moquaient ta guérison, ils gagnaient un public. Ils se peignaient comme des héros, des victimes ou des conseillers sages, tout en se nourrissant tranquillement de ton humiliation. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la manipulation déguisée en vérité. Une réputation bâtie sur des mensonges est comme une maison construite sur du sable mouvant. Elle s'enfonce au moment où la vérité émerge. Et c'est ce qui se passe maintenant. L'univers ne récompense jamais le déshonneur. Il le documente. Tout ce qu'ils ont volé, chaque once de crédibilité qu'ils ont siphonné de ton nom s'effondre maintenant sous son propre poids. Leurs applaudissements s'estompent. Leur public est agité. Le masque ne convient plus. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi les gens les ont-ils crus? Pourquoi personne n'a-t-il remis en question leur histoire? Parce que la manipulation fonctionne un temps, mais le fruit ne ment pas. Avec le temps, les fissures dans leur récit ont commencé à apparaître. Les gens qui applaudissaient autrefois pour eux sont maintenant mal à l'aise, voyant des résultats qui ne correspondent pas à l'image. Leur paix a disparu.
leurs faveurs s'effritent, leurs alliances se défont, parce que rien de construit sur la tromperie ne dure. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Tu n'as pas eu à te battre pour la justification. Tu n'as pas eu à riposter. L'univers gère le renversement pour toi. Et maintenant, les mêmes pièces où ils ont essayé de te faire honte sont les mêmes pièces où leur honte se déroule. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une correction. Élu, ton nom était restauré organiquement. Non par la vengeance, mais par la réalité. Non par la force, mais par la vérité. Et pendant qu'il porte le fruit pourri du déshonneur, tu t'élèves intact, prouvant une fois de plus que la vraie faveur n'a pas besoin de performance. Elle se tient seule, l'univers n'a jamais été neutre. Il attendait simplement que l'équilibre se brise. Musique. La patience n'est pas une faiblesse. C'est l'univers donnant aux menteurs assez de cordes pour étrangler leur propre crédibilité. Élu, tu as autrefois confondu le silence avec l'incertitude. Tu pensais que peut-être le calme signifiait que l'univers décidait, pesant les deux côtés, se demandant si tu méritais en quelque sorte la trahison. Mais la vérité est qu'il n'y a jamais eu de question. L'univers a tout vu depuis le début. Chaque mensonge murmuré, chaque complot ourdi, chaque sourire qui masquait un couteau dans ton dos. Il n'y avait pas de neutralité. Il n'y avait que du timing. Le silence n'était pas une hésitation. C'était une stratégie. Imagine un maître d'échecs laissant un adversaire faire mouvement après mouvement, pensant qu'il gagne, sans réaliser que chaque pièce est positionnée pour l'échec et mat. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont confondu la patience avec la permission. Ils pensaient que parce qu'aucune foudre ne frappait au milieu d'un mensonge, ils étaient en sécurité. Mais en réalité, chaque mot faussétait une autre brique empilée sur le mur de leur propre chute. Le retard n'est pas un refus. C'est de la précision. Plus ils jouaient leur jeu, plus ils s'exposaient. Plus ils manipulaient, plus la vérité devenait évidente. Leur piège n'était pas ta prison, c'était leur preuve. Et maintenant les balances sont penchées. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi cela n'a-t-il pas fini plus tôt? Pourquoi ai-je été laissé au milieu de tant d'injustices ?» Parce que si tu as senti ce message attirer ton esprit, assure-toi d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonne-toi pour plus, laisse le numéro 777 dans les commentaires et partage cela avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.